Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, l'énergie de votre semaine. Donc semaine je crois que c'est le 7 octobre. Attendez, je regarde quand même parce que je me trompe souvent dans mes dates. Voilà, la semaine du 7 octobre. Merci en tout cas de votre fidélité à tous, bien sûr. Merci pour vos messages, vos likes et vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va tout de suite démarrer votre tirage les signes d'air. Déjà, on va voir les premières énergies qui arrivent pour vous. Donc, on nous parle de la maison 1. La maison 1 qui est le corps, l'esprit. On va plutôt être en harmonie avec soi-même. Donc, pour moi, vous allez avancer beaucoup plus confiant pour l'avenir. Donc, on vous dit que l'avenir est prometteur, hein. C'est le commencement de toute chose avec cette maison 1. Donc cette maison 1, c'est vos projets d'avenir. On voit que vous avez la force d'aller où vous allez. Et puis bientôt, vous allez vraiment vous affirmer. Vous êtes plutôt, sans être trop dans la domination, j'ai envie de vous dire, hein, puisque on voit que là, vous allez comment je vais dire? Vous avez mûri, vous allez devenir beaucoup plus sérieux, donc peut-être une nouvelle relation, ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau look. Avoir envie de changer, c'est une période de remise en forme, une période de vous sentir beaucoup plus libre, d'aller dans la direction que vous souhaitez. Donc c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Il peut être question de commencement, de nouveaux projets, de nouveaux départs, simplement. Voilà. Hem, comment je pourrais vous dire? C'est aussi, c'est prometteur pour votre avenir, hein, sur toute chose que vous allez commencer, sur des projets d'avenir. En tout cas, c'est la force que vous avez ici, hein. Là, donc c'est une belle énergie en tout cas, hein. Belle énergie les amis. Allez, on poursuit pour nos signes d'air pour cette semaine. Alors pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons ici? Alors la petite étiquette, faut pas qu'elle tombe. On voit que vos besoins matériels vont être comblés. Pour moi, c'est l'abondance parce que vous allez vous sentir bien cette semaine. Heu, il y a peut-être des choses inattendues qui arrivent pour vous. Vous allez être plutôt dans comment l'énergie de partage, de donner, de recevoir, de la reconnaissance aussi pour vous-même. Mais peut-être qu'il y a une reconnaissance aussi pour vous. Peut-être que les autres vont être reconnaissants pour vous. Ce chariot, c'est que vous êtes bien déterminé à atteindre vos objectifs. Donc pour moi, il y en a vraiment une évolution. Ça peut être une reconnaissance de votre travail, mais ça peut être comment une réussite, une évolution. On va de l'avant. Ça peut nous parler pour cette semaine de la communication, le fait de faire des déplacements. Ça peut nous parler bien sûr de réussite, hein. Vous êtes presque arrivé à quelque chose peut-être que vous avez commencé depuis un certain temps et ce chariot nous parle de voyage, peut-être pour certains, de déplacement, mais en tout cas, on voit si vous visez la victoire, victoire ou matériellement, où on voit que vos actions, votre mouvement, et cette détermination, cette énergie que vous y mettez cette semaine va vous amener à une évolution. Donc on voit bien que vous êtes déterminé et il y a un changement, il y a une période de réalisation pour vous, hein, les Gémeaux, hein. Période de réalisation. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On a des opportunités qui arrivent pour vous. Vous pourriez d'ailleurs élaborer plus finement vos projets, mais vous allez vous laisser guider par votre intuition et vous allez affronter vos peurs pour être beaucoup plus fort. Même si vous avez des peurs, bah, vous allez les mettre un petit peu de côté. Vous voyez, on vous dit que vous allez pouvoir accomplir votre vie, être dans le bien-être, le réconfort. Si vous cherchez le bonheur, l'harmonie, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau professionnel, ou même simplement votre propre harmonie, ben on voit que là, vous allez avancer comme ce chariot avec détermination pour justement vous ramener à réussir ce que vous souhaitez dans la vie. Donc ça peut être matériel, ça peut être au niveau professionnel, familial ou amoureux, hein, bien sûr. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, on vous dit que vous allez vraiment ici affronter vos peurs, laisser vos peurs de côté. Alors peut-être que je ressens ici, peut-être aussi sur ce nouveau commencement, il peut être question aussi d'angoisse, de peur, hein, que vous allez mettre de côté d'ailleurs. Allez, on continue. Alors c'est beaucoup.
Alors, les signes d'air pour la semaine du 7 et nous avons ce 3. Donc pour moi, il y a une évolution pour vous, hein. Vous êtes en train d'évoluer, hein. Je pense que peut-être psychologiquement, on évolue, on a envie de réussir, on a envie de créer, on a envie de construire, on a envie de chercher son bonheur, on a envie de chercher sa stabilité, de créer aussi tous ses besoins matériels. Mais il y a une évolution pour vous. On voit qu'il y a derrière tout ça, il y a un travail. Il y a un travail derrière tout ça. Et puis, il y a une expansion, il y a quelque chose qu'on regarde au loin, mais qu'on travaille. Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait évoluer professionnellement. Il y a une évolution au niveau bonheur, au niveau personnel également, mais également au niveau professionnel. Alors, on va aller chercher des petits messages pour chacun d'entre vous. Donc, 2 messages pour nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux, pour la semaine du 7 octobre, pour nos balances, le message pour nos balances, eh ben, c'est exactement c'est très bien comme ça. Et puis 2 messages pour nos versos. Une verso, semaine du 7, s'il vous plaît. Semaine du 7, pour nos versos, semaine du 7. Et on va les chercher aussi. On va compléter avec le pouvoir de lâcher prise. Avec pour nos Gémeaux, pour nos balances et pour les versos. Hop, elle est tombée, je vais la ramasser. Allez, on va découvrir déjà les premiers messages pour nos amis Gémeaux. Ah oui, là, on va vraiment user de stratégie. On va faire tout son pouvoir pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous diriger vers l'avenir. Donc, on voit que vous avez évalué un peu tout ça. Donc, la réflexion, il y a une décision, il y a une planification de quelque chose. Ça peut nous parler de partenariat, mais en tout cas, vous allez arriver à vos fins. Hein, ce que vous voulez entreprendre, en tout cas, ça peut être des voyages. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir. Mais en tout cas, on voit que vous avez évalué, évolué, évalué, et on voit que vous allez vraiment vers une évolution. Alors, ce 5 d'épée, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. On voit vous étiez peut-être dans l'impasse, mais aussi peut-être votre mental qui a beaucoup travaillé. En tout cas, ici, on évolue, hein. Alors, peut-être que par rapport à ce changement, il peut être question aussi d'un petit peu un nœud au cerveau de peur, d'angoisse, on voit que votre cerveau va travailler pas mal, hein, cette semaine. Et dépasser une faible estime de vous. Reprenez confiance en vous, les Gémeaux, hein. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Voilà, reprenez votre pouvoir, reprenez cette confiance en vous. Et puis, n'ayez pas peur, puisque là, on voit que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir, mais qu'il va falloir laisser vos peurs, vos angoisses de côté. Alors, il y a trop de rumination ici, hein, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, on nous parle de justice. Ça peut nous parler de justice, ça peut nous parler aussi de dilemme, peut-être des problèmes avec de justice, ça pour certains balances. Et pour d'autres, on verra que vous êtes toujours dans le doute, que vous avez du mal à y voir clair ou voir un peu la réalité en face. On voit que là, vous êtes dans le doute, mais il y a une situation qui se rééquilibre pour vous. Alors, est-ce que vous êtes en attente d'un verdict de justice ou peut-être ça peut nous parler aussi d'actions menées en justice, qu'il y a beaucoup de doutes, vous êtes dans l'attente, vous restez comme vigilant. Ou ça peut nous parler aussi simplement, hein, que là, peut-être on voit les choses différemment, avec beaucoup plus de clarté, de vérité. Quand même sur vos doutes, on voit que vous allez rééquilibrer un petit peu votre mental. Pour ceux qui attendent un verdict, ben voilà, peut-être aussi, ça peut être un verdict aussi, où vraiment ici c'est un petit peu difficile pour vous actuellement parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne connaissez pas le tenant aboutissant. Et pour d'autres, on verra que vous êtes peut-être dans l'attente, vous ne savez pas, vous êtes un peu dans le doute, peut-être vous attendez des papiers, des signatures de papiers ou d'un contrat.
tout ce qui est signature légale. Et là qu'on verra que vous êtes dans le doute, évidemment, puisque vous êtes dans l'attente et vous ne savez pas. Donc il y a la vigilance, mais voilà. Donc on vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Voilà, détendez ici votre mental pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait ça. Et nous allons voir un petit peu ce que l'on a avec nos versos. La reine de bâton, le 5 de coupe et le petit message, la beauté de la nature. Alors, ici, on va prendre l'énergie, bien sûr, de cette reine de bâton. Confiance en vous. On va reprendre le contrôle de sa vie. Vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Donc, il y a un désir soit d'indépendance, soit vous voulez vous mettre à votre compte, ou soit vous allez reprendre votre liberté. Ça peut être une situation matérielle aussi, mais de nombreux avantages qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Et si vous êtes en difficulté, on voit qu'il y a cette réflexion profonde pour résoudre les problèmes d'ordre pratique, matériel ou au niveau financier ou même au niveau amour, hein, puisqu'on verra que vous allez faire tout ce qui est possible, en tout cas, pour, en tout cas, vous vous réfléchissez pour pouvoir avancer positivement dans une situation, dans une relation. Donc ici, avec ces 5 de coupe, évidemment, on verra plutôt que ici, avec ces 5, que c'est un petit peu la tristesse en ce moment, tout simplement, et vous êtes focalisé sur quelque chose et vous êtes peut-être en découragement, en abattement, mais en même temps, on vous dit, je vais remettre une carte quand même ici. Alors là, maintenant, parce que peut-être que vous réfléchissez à résoudre certaines difficultés. Alors ça peut être une situation matérielle aussi, où on voit que vous avez encore besoin de vos efforts, de votre courage, de votre volonté, et là que vous êtes en réflexion profonde pour résoudre vos problèmes, hein. Bon. Alors on va remettre un petit peu un message. Et j'avais un message qui s'était retourné. Voilà, donc vous allez reprendre votre pouvoir avec cette phase de bâton. Je pense que c'est une situation ici où vous êtes un petit peu abattu parce que vous devez vous battre pour résoudre des problèmes, que ça soit d'ordre finance, pratique, amoureux également, on a des couples. Donc on voit que vous êtes submergé un peu par vos émotions cette semaine. Et avec cette as de bâton, eh bien voilà, il y a l'initiative peut-être d'un nouveau commencement, une nouvelle énergie en tout cas qui arrive pour vous, hein. Donc avec ça, bien sûr, ce désir d'un nouveau but à atteindre, un nouveau départ, et en tout cas, vous allez retrouver cette motivation, hein, vraiment, pour vous lancer, pour y aller. Alors on vous dit aussi, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Peut-être besoin de récupérer aussi cette énergie et de justement aller vous imprégner et retrouver aussi cette énergie auprès de la nature. Allez, on va passer au domaine relationnel et sentimental, le temps que je fasse un petit peu de rangement sur ma table. Allez, c'est parti. Pour le sentimental, pour le signe d'air. Allez, signe d'air pour la semaine du 7 octobre. Allez, pour nos signes d'air. Alors, ça saute ici. On nous parle d'hommes. Alors, ça peut être deux hommes également, mais on nous parle aussi d'un masculin qui est un peu superficiel, qui est élégant, mais qui n'est pas sincère, qui ne va pas au fond des choses. Alors, hop, je vais essayer de retenir parce que du coup, oui, on parle de superficiel, hein. Superficialité, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, vous voyez. Donc, je pense que vous avez rencontré une personne qui ne va pas au fond des choses, ou peut-être que bah, c'est votre vie au niveau de la relationnelle, ou en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Alors, on nous parle d'âme sœur. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
Alors, bon, alors, on a ici l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a ici une addiction. Alors, l'addiction, ça peut être une dépendance affective, hein. Donc, de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être une liaison discrète, mais en même temps, ça peut être des pensées, une relation de pensées cachées. Quelqu'un qui ne vous dit pas ouvertement les choses, hein. Donc, peut-être quelqu'un de superficiel, peut-être élégant superficiel. D'ailleurs, on a deux cartes qui nous parlent de superficialité, qui ne va pas au fond des choses. Alors, on nous parle d'âme sœur également, mais peut-être d'un amour en mutant. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, on verra que vous avez pensé que c'était votre âme sœur, mais là, on voit que vous êtes en train de percevoir que cette personne superficielle qui ne va pas au bout des choses, même si cette personne vous plaît physiquement, on voit que vous avez été envoûté par cette personne, hein. Il y a une passion, un amour. Vous avez peut-être pensé ou vous pensez que c'est votre âme sœur. Ici, moi, j'ai envie de vous dire que le message ici, moi, il peut être question d'un retour. Pour moi, il y a un retour d'un ex avec le succès. Donc pour moi, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Vous avez cru peut-être que c'était votre âme sœur. Vous êtes aperçu que cette personne était superficielle, qui n'allait pas au bout des choses, mais qui vous disait pas tout, qui peut-être qu'il y avait aussi des choses qui étaient cachées. Et ici, moi, j'ai un retour d'un ex. Alors peut-être qu'un ex va reprendre contact avec vous. En tout cas, on nous parle de succès, de loyauté, quelqu'un qui reviendrait avec beaucoup plus de loyauté et de sincérité. Voilà les amis, prenez vraiment ce qui vous parle également. Bien sûr, je vous embrasse et puis je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.